Coucou, aujourd'hui dimanche, j'avais pas le moral, alors j'ai écrit. Et puis ce soir, j'ai décidé de vous lire ce que j'ai écrit. J'ai appelé ça Putain de destin. On dit d'un homme qui a réussi, regardez la femme qui est derrière lui. Mais une femme qui a réussi, il y a quoi derrière elle? Son ombre. Oh, je parle pas de Céline Dion ou de Mireille Mathieu, hein, qui pour mon tort avait un aïeul et l'autre son frère. Non, je parle des femmes comme vous, comme moi, celles qu'on croise au supermarché, à la sortie des écoles, dans les embouteillages. D'ailleurs, je crois jamais avoir entendu l'expression c'est une femme qui a réussi. Ça sonnerait presque comme un oxymore. Allez voir dans le dictionnaire si vous savez pas ce que ça veut dire. Oxymore. Une femme qui a réussi, dans l'inconscient masculin collectif, c'est forcément au prix de sacrifices, au détriment de sa vie familiale, professionnelle et affective. Est-ce qu'on juge un homme qui a réussi sur son apparence physique, sa sexualité, son statut matrimonial, sa progéniture ou pas? Ben non. Mais une femme, oui. Ah ouais, c'est une femme brillante, une acharnée du boulot, mais alors, nulle au fourneau, hein. J'irai pas manger chez elle. Et t'as vu comment elle a élevé ses gosses? Ils auraient été plus heureux à la DAS. Mieux encore, oui, elle a réussi, mais qu'est-ce qu'elle a dû en sucer comme but pour en arriver là? Ou alors, oui, c'est une femme accomplie qui a réussi, mais elle n'a pas eu d'enfant, la pauvre. Ou encore, celle-là se comporte comme un mec. Je ne voudrais pas du tout dans mon lit. Dieu soit loué, cette femme-là, que vous critiquez, messieurs, elle ne vous proposera jamais, mais alors jamais, d'aller dans votre lit. Mieux encore, elle ne tentera jamais, jamais de vous violenter, de vous forcer, de vous soumettre, de vous souiller, de vous humilier, de vous rabaisser, même si vous lui plaisez. Une femme qui réussit dans la bouche d'un homme, c'est forcément une femme qui a raté sa vie de femme. Parce que les hommes savent mieux que nous ce qu'est la vie d'une femme, ou plutôt ce qu'elle devrait être, dans leur imaginaire de mec né au XXe siècle. Une femme n'aurait donc que deux choix pour réussir. Celui de réussir sa vie de couple, et donc d'épouse comblée par la maternité, et ou la réussite de son cher étant, ou alors de réussir professionnellement, donc de disposer d'un certain pouvoir, d'une certaine aura, et surtout de son autonomie financière. Mais pour ces femmes-là, qui ont réussi à s'en sortir, à être indépendantes, autonomes, même d'élever des enfants, souvent toutes seules, la vie aurait été sûrement plus confortable et sereine si on avait pu leur dire « Regardez, derrière cette femme qui a réussi, derrière elle se cache un homme qui l'a encouragée, soutenue, qui a cru en elle, plus qu'en lui. » Des femmes qui ont cru en l'homme, plus qu'en elle, j'en ai rencontré des centaines. J'ai même fait partie de cette race de femmes-là. Un homme, un compagnon, un collègue, un copain, un père, un frère même, un cousin, un inconnu croisant mon regard dans un train qui aurait cru en moi plus qu'en lui, celui-là, je ne l'ai encore jamais rencontré. Dans les trains, dans la rue, dans ma vie, je n'ai croisé que des hommes regardant mes jambes, mes seins, mon cul. J'ose espérer que les garçons que nous avons mis au monde et qui vivent au XXIe siècle seront capables de dire un jour à la femme qu'ils aiment « Je crois en toi et je suis fière d'être derrière toi » et pas seulement pour mater leurs jambes. Merci.